Bah écoutez, c'est l'état de siège à Bruxelles. On a passé tout notre week-end à faire des jeux de société. C'est vrai que c'est bien pour leur développement, c'est de l'amusement, famille. C'est chouette, hein, mais enfin chez nous ça a été chouette 5 minutes. Qu'après l'amusement a été très rapidement mis échec et mat. Avec Bertrand, on avait dit pas d'écran, pas de tablette, pas de PlayStation, on s'amuse dans la simplicité. Ouais. On a d'abord proposé un jeu où Mathilde pouvait participer. C'est un jeu très sympa avec des petites souris sur un plateau. Elles doivent attraper le plus de fromage, mais elles sont poursuivies par un gros chat. Bon. Ouais, moi j'adore les jeux de société, j'adore. Sauf que très rapidement, Mathilde s'est mise à beugler parce que le chat avait rattrapé sa souris et l'avait mangée. Alors là, j'ai cru qu'on allait la perdre. Je veux ma souris. Bertrand, il essayait de faire de l'humour. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat, on va pas en faire un fromage. Ça c'est Bertrand. Et en même temps, je la comprends. Parce que moi, quand j'étais petite, je surinvestissais les jeux, mais c'était quand je jouais à cache-cache. J'avais tellement peur qu'on me trouve que je n'osais pas bouger. Même une fois où j'ai fait pipi dans ma culotte. Et même encore aujourd'hui. Hein. On a encore fait une grande partie de cache-cache cet été, j'ai cru... Non, c'est parce que je vis ça avec adrénaline. Du coup, je reste cachée comme ça. Et j'ai beau me dire qu'il faut que je sorte, qu'il faut que je sorte, qu'il faut que je sorte. Je guette les bruits et mon corps ne bouge plus. Donc je comprends que Mathilde soit touchée par un gros chat qui risque de manger sa petite souris. Donc du coup, j'ai dit, et si on faisait un bon vieux Monopoly, qu'on vient à tous les âges, Mathilde peut jouer avec moi. Oui, vous avez déjà essayé de jouer au Monopoly avec des enfants d'âges différents? Moi, ça m'a tellement crispée que je pense qu'il m'aurait fallu une demi-bouteille de martini blanc pour me détendre un peu. Mathilde a passé tout son temps à mélanger tous les billets de banque, là. Et alors, elle avait attrapé une petite maison. Et à un moment donné, est-ce que je ne la vois pas? Elle s'était enfoncée la maison verte dans le nez. Oui, mais enfin... Martin, il ne joue que pour avoir la rue de la Paix. C'est son unique but. Il embrasse ses dés pour essayer de tomber sur la rue de la Paix. Et tout le reste du temps, il tourne. Il n'achète rien. Camille, elle perd tout le temps face à ses deux frères, donc forcément qu'elle râlait dès le début. C'était vraiment trop injuste, qu'elle n'allait pas y arriver, que gna 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 gna. Soit elle râle, soit elle triche. Je l'ai vue mettre des billets sous le plateau. Et à un moment donné, je la regarde, je dis mais qu'est-ce que tu fais? Et elle me fait rien. Ben, je dis tu triches. Mais non, je ne triche pas. Je dis je t'ai vu Camille, tu triches. Bon, non, je ne triche pas. Non, je ne triche pas du tout. Elle va avoir 9 ans, il y a un moment donné où il faut comprendre qu'on n'est pas obligé de gagner à tous les jeux. Alors évidemment, Thibaut, il a un bol, il gagne tout le temps. Il peut faire 5, il fait 5. Il veut un double, il a un double. Et alors en plus, il a un sens tellement aiguisé de la justice qu'il passe son temps à contrôler le jeu des autres, comme s'il était un croupier dans un casino face à Rain Man qui compte les cartes, quoi. Du coup, on a abandonné, on a mis Mathilde à la sieste. Alors là, Thibaut a dit qu'on ferait pas un jeu de grand. Il venait justement de recevoir un jeu de stratégie là, qui paraît-il est formidable. Donc je dis bonne idée, il suffit de lire les règles et une première partie pour du beurre. La règle du jeu faisait 28 pages. J'ai commencé à lire et là je me suis dit, je vais devoir la lire 12 fois pour comprendre quelque chose. Et Bertrand qui n'arrêtait pas de me dire, je t'avais dit, on aurait dû demander à Diego et Anne de chez Autre Chose. Oui, parce que c'est un magasin près de chez nous, ils sont formidables, ils expliquent super bien les jeux. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé à demander l'explication quand j'ai acheté le jeu, moi j'ai pas pensé. Il y a une règle du jeu, c'est quand même pas fait pour les imbéciles. Je dis à Bertrand, on va pas téléphoner à Diego et Anne là aujourd'hui un dimanche après-midi pour les déranger parce qu'on est les deux seuls cons qui ne comprenons pas des règles du jeu. Je voudrais quand même bien préciser que nous ne sommes pas cons. Je vais vous lire. Pour construire une étape de sa merveille, le joueur utilise la carte qu'il a sélectionnée comme un marqueur de construction. Pour cela, il doit s'acquitter du coût inscrit sur le plateau merveille et pas de celui du bâtiment représenté sur la carte. Le joueur place alors la carte face cachée, à moitié recouverte sur le plateau merveille pour indiquer que l'étape merveille est désormais construite. La carte n'a alors aucun autre effet, elle n'est pas considérée comme un bâtiment. Ils savent pas écrire des règles avec des mots normaux, ces gens-là. Enfin, ils se rendent compte que ce genre de charabia n'est pas accessible à toutes les mères de famille un dimanche après-midi, quoi. Ils sont tous mis à gueuler dans tous les sens. Thibaut essayait d'expliquer. Camille disait, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Martin qui disait, c'est con ce jeu, c'est con. Et Bertrand qui disait, mais relis la phrase, relis la phrase. J'étais tellement énervée que j'ai dit, écoutez, on range tout maintenant ici et vous allez jouer à la PlayStation et à vos écrans. Vous faites ce que vous voulez sur vos tablettes, je m'en fiche. Mais moi, je vais faire une sieste. Voilà. Oui, je sais que c'est déjà bien d'avoir pris le temps de jouer avec eux et que c'est l'intention qui compte, oui. Oui, mais enfin, c'est l'intention qui compte, c'est l'intention qui compte. Moi, j'avais l'intention de passer un très bon dimanche après-midi. Et tout ce que je peux constater, c'est que l'intention, elle ne va jamais que dans un sens. Bertrand, qui voyait que j'étais énervée, qui me dit « Mais enfin, mais calme-toi, mais viens, on va prendre un autre jeu. Ça ne te dit pas un time's up? Allez, un petit time's up en famille. » Je dis « Écoute, tu crois qu'après une après-midi pareille, j'ai encore l'énergie de me lever toutes les 2 minutes et de m'agiter dans tous les sens pour mimer Obélix, Justin Bieber ou Violetta? Non mais tu rêves !»